Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant surtout auprès de vos connaissances et auprès de vos proches, mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé rapidement et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois et surtout un tout grand merci pour vos gentils messages et commentaires qui suivent à chaque fois nos séquences vidéo. Et justement, cette 248e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous et à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez, oui, comme vous le savez, le CQFD de votre Bled Magharibia, oui, se consacre toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer et venir vous la servir à chaque fois en quelques petits mots, quelques petites phrases. Voilà. Ce CQFD d'aujourd'hui se consacre à cette tournée, oui, cette tournée toujours régionale de cet envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU. Eh bien, le parti du progrès et du socialisme, ce parti marocain, veut convoquer le chef de la diplomatie marocaine au Parlement. Mais il appelle aussi, selon les dires des Nations Unies, que cet envoyé du secrétaire général de l'ONU n'a identifié apparemment aucun enfant soldat. Oui, c'est ce qui est dit dans les camps de Tindouf au Sahara oriental. Et quant au Sahara marocain justement, et à cette crise maroco-algérienne qui n'en finit pas, il serait question d'une rencontre entre les diplomaties américaines et espagnoles. Et nous verrons ce qu'il en est. Chers amis, commençons tout d'abord par le début, puisque ce groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme, ce PPS, à la Chambre des représentants, a demandé ce mardi dernier, la convocation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, convoqué donc, invité à venir au Parlement pour s'expliquer. Et dans une demande adressée au président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger, ce groupe parlementaire du PPS, donc de ce parti du progrès et du socialisme, explique que cette demande intervient suite à la tournée régionale menée depuis la semaine dernière par cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, ce Stéphane de Mistura. Donc une tournée dans cette région nord-africaine. Et cette demande du PPS, donc, explique que la réunion doit permettre de délibérer sur les résultats de la tournée de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara marocain. Rien que ça. Sachant également que ce jeudi dernier, donc, cet émissaire onusien, Stéphane de Mistura, s'est réuni avec le chef de la diplomatie marocaine, donc jeudi passé.
Donc il s'est réuni avec le chef de la diplomatie marocaine en présence de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel. Il s'agit de Omar Hillel à Rabat. Donc ils se sont réunis et ce qui était une première étape de la tournée régionale de ce Stéphane de Mistura. Et de Rabat, justement, de Rabat, Stéphane de Mistura s'est rendu dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental, samedi et dimanche dernier, avant d'atterrir à Nouakchott, en Mauritanie, pour s'entretenir avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU doit conclure sa tournée en principe par une visite en Algérie ce mercredi. Mais les Nations Unies ont réagi ce lundi dernier aux informations autour de cette visite samedi et dimanche de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental. Et lors du point de presse quotidien, cette fois-ci Stéphane Dujarric, porte-parole d'Antonio Guterres, est ainsi revenu sur la tournée régionale de Stéphane de Mistura dans la région, rappelant qu'il a rencontré de hauts responsables marocains à Rabat et des représentants du Front Polisario à Tindouf Rabbouni, toujours au Sahara oriental. Il déclare qu'il est aujourd'hui à Nouakchott, où il devait rencontrer les autorités mauritaniennes. Donc, s'agissant de Stéphane de Mistura, il se rendra ensuite plus tard, cette semaine, à Alger, toujours s'agissant de Stéphane de Mistura, pour rencontrer les autorités algériennes. En tout cas, c'est ce qu'a rappelé ce Stéphane Dujarric, qui est le porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Interrogé également sur une photo qui a ravivé le débat sur les enfants soldats et l'enrôlement des enfants par le Front Polisario. Ce porte-parole du secrétaire général de l'ONU a apporté quelques précisions. Et il déclare: on m'a également demandé ce qu'il avait vu, s'agissant toujours de Stéphane de Mistura, ce qu'il avait vu lors de sa visite à Tindouf, au Sahara oriental. Et ce Stéphane Dujarric apporte quelques précisions à ce sujet. On m'a également demandé ce qu'il avait vu, donc, et je peux dire qu'il y avait une foule, nombreuse lorsque l'envoyé personnel a visité le camp. Mais il n'a pas vu tout le monde, et il n'a certainement identifié aucun enfant soldat puisqu'il n'a pas vu tout le monde, comme certains l'ont signalé. C'est ce qu'a tranché toujours ce Stéphane Dujarric, ce porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Et enfin, pour conclure cette séquence, il serait fort probablement question d'une réunion du ministre espagnol des Affaires étrangères, ce José Manuel Alvarez, demain à Washington, avec son homologue américain, Anthony Blinken, ce qu'informe un média, pour ne pas le nommer, de diplomate
in Spain. Et pour rappel, les deux diplomates, à savoir José Manuel Alvarez et Anthony Blinken, se sont déjà rencontrés en octobre dernier à Paris, en marge d'une session de l'Organisation de coopération et de développement économique, cette fameuse OCDE. Et outre les questions d'ordre bilatéral, notamment l'avenir de la présence militaire des États-Unis dans les bases de Rota et Morón de la Frontera en Espagne, l'agence Europa Press, citant des sources diplomatiques affirmant que José Manuel Alvarez et Anthony Blinken aborderont la crise entre le Maroc et l'Algérie, ainsi que la réactivation du processus des pourparlers au Sahara marocain. Et cette réunion, à Washington cette fois-ci, entre les ministres des Affaires étrangères d'Espagne et des États-Unis, intervient, sachant que l'envoyé des Nations Unies, ce Stéphane de Mistura, effectue actuellement une tournée dans la région méditerranéenne, telle qu'évoquée précédemment donc. Et d'un autre côté, toujours Europa Press rappelle aussi que le président Joe Biden n'a pas annulé la décision de son prédécesseur Donald Trump, portant reconnaissance pourtant de la marocanité du Sahara. Et donc, chers amis, en attendant, et chers adeptes, c'est ici que prend fin cette séquence, une courte séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres histoires, d'autres thèmes, d'autres infos, lors de nos prochaines vidéos de votre chaîne, de votre ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chaque fois. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, afin d'y être informé très rapidement. Et surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.